Madame la Présidente, je suis parfaitement en accord à ce qui vient d'être dit par le président Joyandet. Et oui, mes chers collègues, ça peut arriver, notamment sur votre responsabilité concernant le matraquage fiscal. Et il y a une différence. Alors il y a une différence de méthode, il y a une différence d'approche, il y a clairement une différence de philosophie entre vous et nous. C'est que vous êtes toujours en train de renvoyer l'État donc à sa responsabilité, quand ça vous arrange bien d'ailleurs, en disant bien sûr que c'est à l'État de baisser les taxes, que c'est uniquement à l'État d'apporter des subsides, que c'est lui qui est responsable donc de l'éclatement ou de l'affaiblissement du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Moi je tiens à vous dire que nos compatriotes en Bourgogne-Franche-Comté n'en ont rien à faire, que ce soit l'État, les régions, les départements ou la commune. Eux, ce qu'ils voient tout simplement, quand ils vont à la pompe, c'est ce qu'ils payent. C'est ce qu'ils payent. C'est l'envolée des prix. Et très sincèrement, notre différence, c'est que toutes les collectivités, toutes celles qui le peuvent, ont une responsabilité pour alléger le fardeau. Voilà. Donc ce n'est pas de renvoyer l'État toujours comme l'odieux responsable. Vous avez cette possibilité-là, on l'a dit. Il y a plusieurs leviers. Il y a les leviers de la carte grise, donc 3 ou 4 euros. Il y a la TICPE, même si vous balayez ça d'un revers de main, 50 centimes. Il y a le chèque d'aide à la mobilité de 50 euros. Tout ça, mis bout à bout, ça allège la facture des ménages les plus modestes. Et tout ça, c'est une bouffée d'oxygène. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Alors c'est très facile à chaque fois de tacler M. Macron, encore une fois, que vous avez participé à faire élire, que vous avez encensé pendant des mois et des mois. C'est très facile aujourd'hui de le tacler et de le tenser donc, sur la politique fiscale qui, encore une fois, est indécente. Mais vous ne faites rien et vous accompagnez. Donc encore une fois, je dis écoutez cette colère car elle concerne à la fois l'exécutif national, mais elle concerne aussi votre majorité. Et quand M. Macron, hier, parle finalement, bon, à mon avis, c'est encore un coup de com' dont il a le secret, dit qu'il n'a pas su réconcilier les Français avec leurs dirigeants, vous non plus, vous êtes responsable de cette fracture entre les élites et le peuple, puisque le peuple constate que les élites ne font rien pour lui, que le peuple considère que les élites sont totalement déconnectées. Et cette histoire de covoiturage, c'est de la déconnexion pure et simple. Ils veulent des moyens concrets, ils veulent des aides concrètes, ils veulent que celles et ceux qu'ils ont élus s'investissent, mais concrètement, voilà, dans leur quotidien. Là, ce qu'on vous propose, c'est concret, c'est immédiat et c'est visible. Alors, sur la suite de vos orientations budgétaires, c'est vrai qu'on a été, je veux dire, sans surprise, déçus. Mais bon, avec vous, c'est vrai qu'année après année, on a toujours ce sentiment. Et on est doublement déçus qu'on pensait que vous alliez aussi un petit peu écouter les résultats du sondage que vous avez commandé en février dernier. On pensait que ce sondage, justement, allait être utile sur les préoccupations principales et les priorités des Bourguignons et des Franc-Comtois. Je les rappelle, 82% donc des sondés voulaient, lutter contre les déserts médicaux, 76% étaient pour favoriser l'emploi local et la formation, 59% à vouloir aider le monde agricole. Alors sur la désertification médicale, j'observe que en dehors des vœux pieux, en dehors des intentions, il n'y a rien. Concrètement, il n'y a rien. Voilà. À part remettre un coup de peinture dans les maisons de santé, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aide à l'installation de médecins, il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de... Et même, je dirais même, il n'y a surtout pas d'influence auprès de l'ARS pour arrêter le saccage, pour arrêter la fermeture des services de proximité qui, encore une fois, vont fragiliser considérablement le territoire, et toujours les mêmes, hein, le trio perdant, Lyon, la Nièvre, la Haute-Saône, qui vont une fois de plus payer donc, le prix de la désertification médicale. Donc sur ce sujet, encore une fois, vous n'écoutez pas les remontées du terrain et du sondage que vous avez commandé. Sur l'emploi local et la formation. Alors la formation, c'est très intéressant, c'est que c'est une obsession que vous avez, évidemment, c'est que la formation, elle va être prioritaire pour les migrants. Vous le redites. Oui, mes chers collègues, vous le redites. Et d'année en année, finalement, entre l'apprentissage du français donc, et la formation pure et simple à un métier, ce sont les migrants qui sont prioritaires sur les Bourguignons et les Franc-Comtois. C'est le cas.
Je rappellerai que depuis le début du mandat, vous avez consacré près de 3 millions d'euros donc pour l'aide aux migrants. Il y a des marges de manœuvre, elles sont là. Il serait bon qu'elles concernent un petit peu plus nos concitoyens les plus modestes. Et puis c'est vrai que sur un autre sujet, on aimerait savoir comment vous allez faire, donc avec la signature évidemment du pacte financier. On a eu un petit peu un cafouillage là, médiatique par rapport à ce que vous aviez annoncé précédemment, que vous alliez dépasser donc les 1,2, là que vous alliez tenir. Donc on aimerait avoir des précisions sur ce point-là. Ça rejoint un petit peu aussi l'organisation des assises des territoires unis, donc mardi à Dijon. Assises qui ont rencontré très peu de succès d'ailleurs auprès des élus locaux, qui ont été boudés d'ailleurs par, entre guillemets, par les petits élus locaux, par les maires ruraux qui ne sont pas venus, parce que tout simplement ils ne se sont pas concernés. Ce qu'on avait observé à Marseille et ce qu'on a observé à Dijon, c'est que c'est le rassemblement finalement des barons locaux pour préserver leurs magots, leurs trésors. Voilà. Toute la ligne de ces élus dont vous faites partie, qui ont participé à l'élection de Macron, qui observent maintenant que Macron va leur couper les vivres et qui veulent, pour exister, qui veulent maintenir voilà, ce trésor et maintenir leur baronnie. Nous, encore une fois, que l'argent vienne de l'État, que l'argent vienne de la région, on n'en a rien à faire, on veut simplement que l'argent soit utile aux habitants de notre région, ce qui n'est pas le cas. Donc très sincèrement, vos orientations budgétaires, en dehors de vos vœux pieux, en dehors d'une politique qui ne va pas dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat, elles sont stériles. Elles sont stériles. Et sur un point que vous allez avancer évidemment, parce que sur la gratuité des transports scolaires pour les départements de la Nièvre et de l'Yonne, je vous le redis, je l'ai déjà dit, c'est une fausse bonne idée. La gratuité n'existe pas. Ce que les Bourguignons et les Franc-Comtois ne vont pas payer d'un côté, vous allez leur reprendre de l'autre. Un service public, ça a un coût. Un service public, ce n'est pas gratuit. Voilà, vous avez du personnel d'entretien, vous avez le carburant justement, et un service public qu'on ne paye pas, même de manière extrêmement marginale, puisque nous sommes opposés à la gratuité pure et simple, qui est un très mauvais signal, mais nous sommes évidemment favorables à une modulation des tarifs en fonction des ressources. Et je le dis, un service public qu'on ne paye pas, c'est un service public qu'on ne respecte pas. On ne respectera pas les conducteurs de bus, on ne respectera pas le matériel, on ne respectera pas tout simplement les hommes et les femmes qui contribuent à ce service public. Donc c'est une très mauvaise idée et c'est une fausse idée pour alléger donc, le fardeau de nos compatriotes.